Bonjour et shalom mes chers bien-aimés. Je suis votre humble serviteur Jubarlé Kambi, pasteur du centre évangélique Complétude. C'est une joie et un plaisir encore de venir auprès de vous pour cette soirée de gloire, cette soirée d'action de grâce où nous voulons encore élever le nom du Tout-Puissant, où nous voulons encore manifester notre reconnaissance en faveur des bienfaits que Dieu a fait pour nous. Alors, je vous invite de célébrer encore avec moi et après avoir passé ce temps dans la louange de l'adoration avec les groupes musicaux que nous demandons que la grâce de Dieu soit encore sur elle, le pasteur Alain et toute son équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et comme il a été intitulé dans cette deuxième partie, il s'agit donc de la prédication, il s'agit de l'enseignement, il s'agit de la parole que nous allons partager ensemble et que nous allons finir également dans une prière. Et comme il a été annoncé, notre titre et le thème de ces jours s'intitule « Traversons sur l'autre bord » ou « Passons de l'autre bord ». Passons de l'autre côté. Jésus lui-même, il s'agit d'une recommandation que Jésus dit à ses disciples. Lorsque nous regardons clairement dans Marc 4, Marc le chapitre 4 à partir du verset 35, nous regardons dans Luc 8, Matthieu 8, et ces trois évangiles nous parlent de cette scène que nous voyons où Jésus-Christ recommande à ses disciples de passer de l'autre bord après avoir accompli le message. Et exactement, ce message s'adresse aux disciples de Jésus-Christ, s'adresse à ceux qui confient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais également, il s'agit d'un appel, d'appeler à ces gens qui sont loin, ces gens qui n'ont jamais accepté de cheminer avec Jésus-Christ, de cheminer avec lui. Sans trop tarder, et nous allons, et je vous invite à lire avec moi, et juste une seule portion d'écriture que je vais lire dans Marc, le chapitre 4, à partir du verset 35. Nous lisons au nom de notre roi et Sauveur, Jésus-Christ. Il est écrit, ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et amenèrent Jésus sur le lac, dans les bateaux où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent s'est mis à souffler. Les vagues s'est jetées contre les bateaux qui se remplissaient d'eau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples se réveillèrent et crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Ils se réveillèrent, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence ! Tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? » Où est votre foi selon la version seconde et d'autres versions? Ça, c'est la version de la Bible du Sévère. 41. Mais ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme, pour que même les vents et les lacs lui obéissent. J'aimerais que nous puissions le lire également dans une autre version, notamment la version seconde, qui dit ceci à la fin. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Wow, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui à qui obéissent les vents et la mer? Passons à l'autre bord, traversons sur l'autre rive. Il s'agit d'une parole que Jésus-Christ adresse à ses disciples. Ici, nous voyons très clairement, comme Marc nous le montre, c'est après que Jésus finisse d'enseigner à la foule en parabole. Une qui était des méthodes attitrées d'enseignement de Jésus-Christ, en leur parlant des paraboles. Et c'est dans Luc qui nous parle surtout la parabole des semences que nous voyons dès le début du chapitre, la parabole que nous voyons de la graine de moutarde, la parabole du semeur, mais également toutes ces paraboles que nous voyons ici, que Jésus-Christ essaie de parler, essaie d'enseigner et de montrer à ses disciples. La Bible nous dit, après avoir enseigné cela, il dit à ses disciples alors, il est temps que nous puissions passer de l'autre côté. Mais ce n'était pas dans le cadre du repos, c'était dans le cadre de la continuité de l'évangile. C'est dans le cadre du changement de cap, c'est dans le cadre du changement de direction. Alors, en parlant d'abord, premièrement, j'aimerais commencer par les objectifs. Par les objectifs qui se retirent cet enseignement. Il y a 4 objectifs que j'aimerais dire. Lorsque nous disons, et nous parlons surtout de
traversons de l'autre rive. Jésus-Christ parle à ses disciples. À ceci, il y a 4 objectifs que nous voulons poursuivre au travers de cet enseignement. Premièrement, d'abord, nous devons savoir que chaque traversée de la destinée, peut dire, débute par un appel de Jésus-Christ. Christ lance un appel. Il s'agit d'un appel que Jésus-Christ dit. Il s'agit d'une recommandation. Mais il s'agit également d'une certitude et d'une assurance que Jésus-Christ offre à ses enfants. Mais deuxièmement, le deuxième objectif est que nous puissions savoir clairement que dans chaque traversée vers notre destinée, il y a surtout des embûches, il y a des imprévus, il y a des tempêtes, il y a des problèmes, des difficultés. Mais dans tout cela, nous devons avoir la certitude d'une seule chose, la présence de Jésus-Christ à nous. La présence de Jésus-Christ, c'est sa grâce et sa gloire qui nous accompagnent en toutes choses. Mais troisièmement, le troisième objectif est que nous devons savoir que dans notre vie, dans notre existence, il y aura des troubles, il y aura des menaces, mais il y a également des choses qui vont nous pousser juste uniquement à fléchir dans notre foi. Mais quelles que soient les tempêtes qui pèseront sur vous, quels que soient les problèmes et les difficultés, je vous invite, chers bien-aimés, de ne pas fléchir, de ne pas tomber, mais toujours de compter sur Dieu et de compter sur sa présence et surtout de l'appeler comme les disciples ont fait. Mais le quatrième objectif est que dans chaque traversée, car Christ nous dit, nous devons savoir qu'il y aura ce que nous appelons l'épreuve de la foi. Mais non pas pour nous faire chuter, mais pour nous affiner, pour affiner notre qualité. Alors, lorsque je parle de la traversée, dans ces mots traversée, il y a 4 idées cachées dans les mots traversée. Premièrement, lorsque nous parlons de traversée, la première chose que nous devons savoir, il s'agit donc de franchir, de parcourir une étape vers une autre, de parcourir surtout l'extrémité vers une autre extrémité, afin que nous puissions quitter de la position initiale, mais pour partir, pour découvrir une position où Christ lui-même nous indique, où Christ lui-même nous assure la progression, mais également la croissance au travers de plusieurs réalités que nous pouvons voir. Mais deuxièmement, la deuxième idée cachée que nous voyons ici, lorsque nous parlons d'aller, il s'agit donc grâce à une opération qui peut être mentale ou spirituelle, au-delà de quelque chose qui constitue un obstacle. Donc il s'agit d'aller au travers d'une opération qui soit mentale, qui soit spirituelle, qui soit morale même. Aller au-delà d'un obstacle, franchir au-delà d'un obstacle. Au travers de la foi, Christ nous appelle d'aller au-delà des obstacles que nous voyons, au travers de notre position, d'aller au-delà de ce que nous pouvons voir. Mais troisièmement, la troisième idée cachée, il s'agit de se frayer le chemin au-delà d'un ensemble déjà, d'un ensemble de personnes ou de choses qui représentent un obstacle, envie que nous puissions réellement être des personnes particulières, afin que nous puissions également accomplir des actions hors normes également particulières. Quatrièmement, lorsque Christ nous parle d'aller de l'autre bord, il nous parle des choses. D'abord, de découvrir la profondeur de la spiritualité, mais également de changer de direction, d'aller de profondeur en profondeur, de découvrir les réalités et de découvrir surtout les réalités de l'appel et de notre existence. Alors, au travers de cet enseignement, au travers de cette parole que Christ nous parle de traverser, d'aller dans l'autre bord, nous devons savoir qu'il y a 4 vérités sur lesquelles nous devons connaître. La première vérité est que lorsque Christ nous parle d'aller traversons de l'autre bord, la première vérité est que c'est si Christ nous appelle d'un passage d'un niveau vers un autre. Qu'il nous appelle à passer à un niveau supérieur. Christ nous appelle à passer à une dimension supérieure. Christ nous appelle surtout à passer à une étape cruciale de notre vie. De ne pas regarder ce que nous avions encore fait, de ne pas regarder ce qui n'a pas marché, mais de fixer les regards vers lui, de marcher et de cheminer avec lui. La deuxième vérité que nous voyons ici, dans ce passage que Christ, lorsqu'il te dit « allons de l'autre bord », Christ d'abord, premièrement, il te promet une arrivée qui soit certaine. Il te promet l'arrivée à bon port qui soit certaine, qui soit exactement. Mais il ne te promet pas que ça ne sera pas facile. Il ne te promet pas que ça sera toujours facile. Il te promet une arrivée qui soit certaine et sûre. Mais il y a des réalités auxquelles tu seras confronté. Des réalités que tu vas rencontrer dans ta vie, dans ton existence. Mais quelles que soient ces réalités, Christ te promet que tu vas arriver à bon port. Nous avons connu des difficultés, des problèmes au courant de cette année. Nous avons connu beaucoup d'embûches. Nous avons connu plusieurs choses. Mais dans toutes ces choses,
Christ te promet dans ta marche avec lui, dans ta relation avec lui, d'aller de l'autre bord, aller de l'autre côté, de foncer jusqu'au bout, que lui-même, il va assurer sa présence, il va assurer lui-même ta sécurité en toutes choses. Mais la troisième vérité ici, lorsque nous disons donc que Christ te promet une arrivée d'abord qui soit certaine, Christ te promet une certitude, que soit que la traversée ne sera pas aisée. Pourquoi? Trois choses d'abord. Parce qu'il s'agit de son initiative. C'est Christ qui parle ici. Regardons les temps dans lesquels ce verbe est conjugué. C'est à l'impératif. Et lorsque nous parlons de l'impératif présent, il s'agit d'un temps d'abord, qui soit d'abord permanent. Il s'agit également d'une certitude. Il s'agit d'une recommandation. Quand lui-même te recommande, il te parle, il te dit d'aller de l'autre bord. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas ou il ne connaît pas ce qui va arriver ou il ne connaîtra pas ce qui va arriver. Il connaît ce qui va arriver. Il connaît ce qui va te toucher, mais lui-même, il décide parce que c'est son initiative. Et quand c'est l'initiative de Christ, n'ayez pas peur, n'ayez pas d'incertitude, ne soyez pas incertain ni inquiet, mais progressez, fondez votre vie, votre existence et votre espérance sur lui. Deuxièmement, parce que Christ était certifié. Il y a donc trois choses, comme je l'ai dit. Il y a l'initiative de Jésus-Christ, il y a sa recommandation, il y a sa certification. Sa certitude, il te certifie que tu vas y arriver sans aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il y a quatre éléments que nous devons voir ici, dans cette deuxième vérité. Premièrement, c'est la facilité. Christ veut t'apprendre qu'en ce qui concerne la vie, en ce qui concerne la destinée, en ce qui concerne le royaume, les ministères ou l'œuvre, ou toutes choses que nous pouvons faire, il n'y a pas de facilité. Il y aura toujours des tempêtes, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours même des personnes qui viendront nous menacer. Mais dans toutes choses, Christ nous promet une seule chose, il nous promet que nous allons y arriver. Quelles que soient les tempêtes qui vont peser sur ta vie, quels que soient les problèmes qui vont peser, quels que soient les gens qui vont te combattre, quel que soit tout ce qui pourra se faire se manifester dans ta vie, Christ te promet réellement que tu vas y arriver. Parce que c'est lui-même qui parle, allons, passons de l'autre côté. Donc, quittons le niveau, la dimension dans laquelle nous nous trouvons, mais allons dans une dimension où lui-même va assurer la garantie et la sécurité de ton existence et de ta percée. Deuxièmement, le deuxième élément, c'est l'aisance. Souvent, lorsque nous voyons Christ parle, nous croyons que tout est facile. Mais Christ te promet, il te montre ces choses. Il te montre que toute aisance, toute facilité se trouve dans une seule chose, dans sa parole. Quand Christ déclare, il déclare avec certitude. Parce qu'il ne peut pas se rétracter, il ne peut pas retourner en arrière, il ne peut pas rétropédaler, mais il continue, il progresse toujours dans sa grâce et dans sa gloire. Le troisième élément, c'est la réalité. Lorsque Christ dit alors de l'autre bord, et lorsqu'il te promet tout cela, nous devons éviter que nous puissions découvrir les grandes réalités spirituelles, que nous puissions découvrir les grandes réalités même qui dépassent notre façon de voir et de comprendre, mais que nous puissions comprendre la réalité selon la spiritualité, la réalité selon la foi, la réalité selon ce que Christ décide et non pas selon ce que nous voulons. Mais le quatrième élément, c'est la certitude. Donc l'arrivée à bon port sera sûre, sera certaine et sera également garantie. La troisième vérité, lorsque Christ parle, passons de l'autre côté, traversons de l'autre côté de la rive, il s'agit d'un appel. Un appel surtout à triple sens. Premièrement, cet appel, il s'agit de passer d'une dimension supérieure vers une dimension donc qui dépasse toute chose. Mais également, le deuxième sens, il s'agit de se redimensionner. Il s'agit donc de prendre une dimension importante, une dimension surtout cruciale. Mais troisièmement, surtout, il s'agit donc de monter divinement en dépit des obstacles. Christ t'appelle pour que tu montes divinement en dépit des obstacles. Christ t'appelle pour que tu puisses te redimensionner face à ta destinée. Christ t'appelle également pour que tu puisses passer à une dimension supérieure face à ton appel, face à ta mission, face à ta vision, face à des choses auxquelles il t'a destiné. Alors,
Ne regardez pas les tempêtes qui pèsent sur toi. Ne regardez pas les problèmes qui seraient même peut-être ton projet. Ne regarde pas ces personnes qui te combattent. Mais regarde ce que Christ a dit. Pourquoi? Parce que dans toutes ces choses, la seule chose qui nous certifie d'abord deux choses importantes, c'est sa présence et sa parole. Christ ne parle pas sa parole. Il le dit, allons, passons de l'autre côté. Mais il te certifie également par sa présence. Parce qu'il ne peut pas te laisser, il ne peut pas te lâcher. Il connaît que dans cette traversée, il y aura des problèmes. Il connaît que même dans la vie habituelle, dans la vie continuelle, il y a des luttes, il y a des combats, il y a des choses même qui permettent, qui veulent à ce que nous puissions fléchir devant les obstacles. Mais Christ était promet parce qu'il sait que sa présence est ce qui est très très important, très importante pour ta vie, pour ta destinée, mais également parce qu'il sait que sa force et sa puissance qu'il trouvera au travers de sa présence fera de toi un être particulier. Alors, lorsque nous parlons de ceci, peuple de Dieu, de sa présence, pourquoi? Parce que dans la vie, il y a des imprévus. Premièrement, il y a certaines réalités qui nous dépassent, certaines réalités visibles qui nous dépassent, mais toutes ces réalités, nous sommes plus que vainqueurs lorsque Christ est avec nous. Il est le seul qui a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et lorsque Christ déclare dans sa parole qu'il ne va pas t'abandonner, sache que sa présence sera avec lui. Pourquoi? Parce que regardons toujours dans les verbes. Il dit, allons, traversons, passons. Il s'agit donc de l'intimité, de l'alliance, de l'unité. Il ne dit pas qu'il va se séparer de vous. Mais par contre, regardons pendant la tempête. Les serviteurs ont su que réellement, nous devons compter sur Christ. Sa présence est importante. C'est pour cela qu'ils l'ont réveillé en disant, Seigneur, nous sommes péris. Nous partons, nous sommes engloutis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin. J'aimerais, cher bien-aimé, que pendant ce temps, ce moment, tu cries vers Dieu. Tu lui dises, Seigneur, que Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Père, ta présence m'a rassuré. Ta présence m'a garanti. Ta présence m'a guidé. Et j'ai besoin de ta présence pendant ma destinée. J'ai besoin de ta présence au cours de cette année qui vient. J'ai besoin de ta présence dans mon ministère, ta présence dans mon travail, dans chaque chose. Et Christ te garantira sa présence. Il te garantira sa présence, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Sa présence est ce qui nous rassure. C'est ainsi que les psalmistes dit toujours, comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Ainsi mon âme soupire d'être près de toi. Mon âme désire d'être dans ta présence. Car la présence de Dieu, c'est tout ce que nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Surtout pendant cette année qui s'achève et l'année qui vient. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Que Dieu puisse nous assister dans chaque chose. Que Dieu puisse nous apporter des solutions uniquement laissées lorsque nous sommes dans sa présence. Mais deuxièmement, surtout, dans cette vérité que nous devons savoir aussi, Christ nous assure son soutien. Nous avons besoin de son soutien. Car Christ est pas allons, traversons de l'autre bord. Christ était promet son soutien. C'est ainsi que nous voyons aussi le psalmiste nous dit toujours dans Psaume 119, de 116 à 117, il dit clairement, soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive et ne me rends pas confus. J'aimerais que pendant cette année, que tu puisses prier toujours à Dieu, que Dieu te soutienne par sa présence, que Dieu te soutienne par sa puissance, que Dieu te soutienne par son autorité. Et quand Dieu te soutient, tu ne seras jamais confus. Alors cette année, j'aimerais que ce soit l'année où nous allons nous imprégner, où nous allons rester demeurés dans la présence de Dieu, où la présence de Dieu va guider nos vies, va guider nos pas, va guider toutes choses, afin que nous ne soyons pas confus. Je te promets, cher bien-aimé, si tu te soumets à Dieu, si tu marques dans sa présence, jamais aucune confusion ne sera dans ta destinée, aucune confusion ne sera dans ta marche. Oui, les tempêtes peuvent se manifester, les vents peuvent souffler, les problèmes de tous bords peuvent te chambouler, te perturber, te rendre instable. Mais sachez une seule chose, tu ne seras pas confus, parce que sa présence est ce qui est important. Mais également, Christ, lorsqu'il parle de cela, il était rassuré, comme je l'ai dit, par sa parole. Sa parole est créatrice. Sa parole est source de joie. Sa parole est source de toutes choses. Sa parole est ce qui guide. Peut dire pourquoi Christ se lève et parle. Lorsque Christ a parlé, il a parlé à la mer, il a parlé aux tempêtes. Immédiatement, le silence est revenu. Ma prière est que les tempêtes qui ont pesé sur toi, sur ta vie, sur ta destinée, au courant de cette année, que ces tempêtes ne se reprennent jamais, ne se manifestent plus jamais dans ta vie, afin que tu puisses plonger, afin que tu puisses marcher. Alors, Christ t'appelle, cher bien-aimé, allons de l'autre bord, passons de l'autre côté. N'ayez pas peur, quels que soient les échecs,
quelles que soient les craintes, quels que soient les problèmes qui sont manifestés en toi, mais Christ t'appelle. Il s'agit d'un appel de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand Christ parle dans sa parole, premièrement, il y a 4 choses que nous voyons ici, que nous remarquons. La première chose, c'est l'inactivité de tout problème en dépit de sa puissance, en dépit de sa puissance d'action et des nuisances. L'inactivité de tout problème. Christ, quand il parle, tout devient inactif, tout problème devient inactif, toute tempête de ta vie devient inactive, toute difficulté devient inactive, parce que sa parole est puissante, sa parole est à l'autorité. Et deuxièmement, quand Christ parle, il y a la désactivation totale de toutes choses et non partielle. La Bible dit ici, lorsque Christ a parlé, la tempête est immédiatement cessée. Immédiatement. Jusqu'à ce qu'il dise, qui est cet homme à qui la mer et les tempêtes obéissent? Parce que sa parole, lorsque Christ parle, il y a désactivation totale et non pas partielle. La troisième chose, quand Christ parle, il y a l'obsolescence. Donc toute chose devient obsolète, périmée, d'une manière complète et achevée. Quand Christ parle, par sa parole est puissante. Mais quatrièmement, quand Christ parle, le peuple de Dieu, il y a la cessation immédiate de tout problème, de toute tempête, et voire même sa disparition. Alors Christ aujourd'hui t'appelle par sa parole. Christ te recommande dans tout ce que tu as vécu, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu es en train de vivre, de traverser. Christ parle aujourd'hui de te redimensionner dans la foi. Christ t'appelle aujourd'hui de voir encore au-delà des problèmes de difficulté. Christ t'appelle de compter sur sa présence. Chers bien-aimés, que l'année qui vient, que ce soit l'année où nous serons attachés à Dieu, que ce soit l'année où nous serons engagés avec Dieu, que ce soit l'année où nous allons marcher de pair avec lui, c'est lui qui va marcher avec Christ, celui qui va accepter, qui va continuer de marcher avec lui. Christ va te surprendre. Il va te surprendre d'une manière agréable. Il va te surprendre par plusieurs choses. Alors je t'appelle, cher bien-aimé, dès aujourd'hui, traversons et passons de l'autre bord. Et si tu n'as jamais connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu ne l'as jamais accepté, c'est le temps de l'accepter. Christ a adressé cette parole à ses disciples. Peut-être que tu vis les tempêtes, les difficultés, parce que peut-être ton engagement est partiel. Alors Christ appelle à toutes ces personnes d'abord pour avoir un engagement qui soit total, pour l'accepter, pour se soumettre à lui, pour connaître qu'il est le Kurios, l'éternel de ta vie, pour connaître que nous sommes ses esclaves, ses doulos, pour connaître que réellement, que sans lui, nous ne pouvons rien. Alors je t'invite, cher bien-aimé, de confesser les noms de roi et sauveur Jésus-Christ, de chercher Jésus-Christ pendant que c'est trop, de chercher, si c'est en privé, appelle-moi, nous allons faire une confession de foi. Nous allons pleurer vers lui. Et Christ est prêt pour te pardonner. Christ est prêt pour t'accompagner. Christ est prêt pour t'accepter dans sa famille. Il est le seul qui ne renie jamais. Mais à chaque jour dans sa famille, il accepte de nouveaux venus. Il accepte de nouvelles personnes. Il accepte même des intrus. Que tu sois intrus dans sa famille, il va t'accepter, mais à condition que tu l'acceptes qu'il est Seigneur et Sauveur de ta vie et que tu acceptes de changer toute ta vie et qu'il lui-même puisse te conduire. Nous arrivons à une autre année. J'aimerais, peuple de Dieu, que nous puissions faire le bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a été un problème? Qu'est-ce qui a été des difficultés? Quelles sont des choses qui ont été des embûches pour vous? Alors, si ce sont des choses d'une manière volitive, donc que vous voulez vous-même, que votre volonté, votre cœur vous pousse à les faire, abandonnez-les et suivez Jésus-Christ. Car Christ nous demande encore de faire un nouveau départ. Il nous appelle à nous repositionner. Il nous appelle à le suivre d'une manière totale et complète. Et Christ nous assure, comme je l'ai dit, des choses, sa présence et sa puissance. Alors, je vous invite, chers bien-aimés, que nous puissions clôturer ce temps par la prière. Je ne sais pas ce qui est arrivé au courant de cette année, mais j'aimerais premièrement que tu puisses confier ta vie, ta destinée entre les mains de Dieu. Père, nous venons de ta présence pendant ces temps, ces moments. Nous venons te confier ces instants, Père. Touche encore ton peuple, touche encore tes enfants, Seigneur. Touche le Seigneur. Je déclare que tout ce qui n'a pas marché, Père, que ton peuple puisse encore amorcer un nouveau départ. Et non pas un nouveau départ au travers de l'année, au travers de la saison, mais un nouveau départ au travers d'un engagement véritable avec toi. Un nouveau départ au travers, Seigneur, de cet engagement qu'ils prennent, de te suivre, de marcher avec toi et d'être conduit par toi. Je prie deuxièmement, Seigneur, que tout là où il y a eu échec, je déclare la réussite. Que là où il y a eu désespoir, je déclare l'espérance. Que là où il y a eu des pleurs, Père, je déclare la joie. Que là où il y a eu, Seigneur, des inquiétudes, des incertitudes,
Je déclare, Seigneur, que ta présence peut se les assurer, que ta puissance se manifeste, Père. Nous avons besoin de toi. C'est pour ça, Père, nous finissons, Seigneur, ce temps, ce moment pour te dire merci pour tout. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ta bonté. Merci pour ta sainteté. Merci pour ton nom, Seigneur, qui campera autour de nous afin de nous arracher de tout danger. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci pour la longévité. Merci pour ta grâce, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, de nous permettre encore de traverser, de connaître encore une nouvelle ère, de connaître encore un nouveau temps. Père, nous déclarons, Seigneur, que les forces du mal, Seigneur, puissent encore être anéanties au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui a touché ton peuple, au niveau de la maladie, au niveau de la pandémie, nous déclarons, Seigneur, sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car ta parole du Seigneur, que toute arme qui sera forgée contre nous sera nulle et sans effet. Je déclare, Seigneur, que toute arme maléfique, que toute arme de pandémie, que toute arme de maladie, que toute arme, Seigneur, qui sera, Seigneur, forgée contre ton peuple, contre tes enfants, contre les rachetés, dès à présent, soit nul et sans effet. Et je déclare encore la victoire à ton nom. Je déclare la victoire par ta grâce, la victoire par ta gloire. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons tout son Amen. Chers bien-aimés, nous voici à la fin de 2020 et au début de 2021. Mon souhait, je vous souhaite élever les meilleurs. Moi, toute mon équipe et les centres évangéliques Complétitude, nous vous disons que la grâce de Dieu sera bonne sur vous, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie, que la présence de Dieu soit sur vous et que sa grâce puisse encore pleuvoir sur vous afin que vous puissiez aller de l'autre bord en toute sécurité. Et si les tempêtes se présentent devant vous, n'ayez pas peur, appelez le nom de Dieu. En appelant Christ, Christ c'est notre secours, Christ c'est notre salut, Christ c'est notre joie, Christ c'est toute chose. Il n'y a rien sans Christ. Dans sa parole, nous parle dans Jean 15, je crois au parti verset 5, que vous ne pouvez rien sans moi. Et sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne sommes rien. Nous sommes inutiles. Nous sommes perdus. Christ, c'est notre repère. Christ, il est le Dieu véritable. Déclarons-le. Il est le Dieu véritable. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Joyeuses fêtes. Bonne et nouvelle année à vous tous, dans vos maisons, dans vos familles. Célébrez et que Dieu soit loué par sa gloire, par sa grâce, par sa puissance et son amour. Merci beaucoup. On se revoit prochainement. Ciao.